Aujourd'hui, les copains, je vous propose de regarder à quoi servent vos cotisations URSSAF, vos impôts, l'augmentation des taxes, etc. Et on va regarder combien gagne un sénateur, combien gagne un député européen, combien gagne un député français. On va regarder tout ça. Et peut-être que vous serez surpris, peut-être non. Faut dire qu'on est un peu habitué. Je mets un petit filtre et on va regarder ça. En plus de ces nouvelles fonctions, le train de vie du jeune sénateur va considérablement changer. Il va toucher une indemnité de 5 500 € net mensuels, plus une enveloppe de 6 000 € par mois pour ses frais, sans justificatif et non imposable. Non imposable, les copains. À cela, s'ajoutent 7 500 € par mois pour payer des assistants, Et il n'est pas obligé de se payer des assistants, il peut garder le pognon pour lui. mais aussi 10 000 € tous les 6 ans pour l'informatique. Un forfait de Parce que c'est connu que quand t'es député, il te faut une RTX 3060 avec la dernière génération de carte graphique, de processeur, une RAM de 150 Go. Ah bah oui, c'est important pour être député, oui. téléphone, les nuits d'hôtel à Paris les jours de séance. En tout, sans les charges, chaque sénateur coûte en moyenne aux contribuables 23 500 € par mois. Bah oui, mais bien sûr. Et en plus, actuellement, il y a le ministre du budget qui dit qu'il faut augmenter les heures de travail. Parce que les Français, c'est des feignasses, 35 heures, c'est pas assez. Et que les cotisations vont pas se payer toutes seules. Par contre, on va garder ce salaire de 23 500 € net par mois pour les sénateurs, sachant qu'il y a une partie qui est non imposable, etc. Chaque année, le Sénat offre à ses élus 40 allers-retours en avion et une carte illimitée sur le réseau 40 allers-retours en avion. Attends. Donc attends, 2000 € multiplié par 40. Ouais, 80 000 € d'avion. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. SNCF en première classe. Un député européen gagne énormément d'argent. Il y a déjà le salaire qui s'approche des 8 000 € net par mois. Ensuite, à chaque fois qu'il vient au Parlement à une réunion, il signe et il reçoit des jetons de présence qui sont autour de 340 € un peu plus par jour. Donc vous calculez tout ça ensemble, ça vous fait, si vous signez, je sais pas, 15 fois par mois, ça vous fait déjà 12 000, 13 000 € par mois en plus. Donc je récapitule. Tu as un salaire de base de 8 000 € par mois, mais t'es pas obligé de travailler. Tu as un salaire parce que tu as été élu, point. Et ensuite, si tu as envie de travailler, ne serait-ce qu'un jour sur deux, tu as des jetons de présence. Et si tu viens travailler un jour sur deux, tu as 12 000 € par mois de plus. Et je rappelle que pendant ce temps, il y a notre gouvernement qui veut augmenter le nombre de jours de carence quand tu es malade à 1 semaine. Donc c'est-à-dire que si tu es malade seulement pendant 1 semaine, tu n'auras pas de congé payé. Par contre, un député, lui, quand il vient travailler, s'il décide d'avoir envie de travailler éventuellement, il a une prime pour être venu travailler. C'est pas génial ça, mais c'est génial. Moi je pense, honnêtement, premier degré là pour le coup, on ne devrait pas payer les députés et qu'ils ne reçoivent que l'argent de leur jeton de présence. Et que s'ils ont envie de pouvoir payer leur loyer, eh bien ils viennent bosser en fait. Et peut-être qu'on n'aura pas un parlement avec 95% de députés absents et des lois qui passent à la majorité par 50 députés. Plus, vous avez ensuite des frais forfaitaires pour votre bureau, environ 5 000 € aussi, mensuels. Vous avez l'argent pour embaucher des collaborateurs, des collaboratrices. Vous avez des voyages qui sont remboursés. Vous avez toute une série de privilèges. Donc vous voyez vraiment que les députés européens, on peut tranquillement dire qu'ils gagnent 13 000, 14 000 € par mois et on n'exagère pas. Bien sûr. Chaque mois, le député perçoit donc un salaire brut de 7 209 €, auquel il faut ajouter l'enveloppe destinée à payer les collaborateurs, 9 618 €. Bien sûr. Et puis pour ses frais, le parlementaire perçoit 5 372 €. Bien Mais sûr. vous ne le savez sans doute pas, les députés touchent encore d'autres cagnottes plutôt confortables. Jugez plutôt 12 000 € par an pour les timbres et les recommandés, plus 4 200 € par an pour les abonnements téléphoniques et numériques. Plus 4 200 € par an pour l'abonnement téléphonique. Mais bien sûr, mais bien sûr. 2 800 € par an de frais de taxi et un forfait de 15 000 € versé en une fois pour s'équiper en informatique. Encore une fois, pour acheter une carte mémoire RAM de 5000 Go,
avec une RTX 5000, d'accord, c'est très important quand t'es député. Au final, ramené au mois, un député se voit verser la coquette somme de 24 000 euros. Bien sûr. Et c'est sans compter le train gratuit et 12 voyages en avion par an. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais évidemment. Donc tu rajoutes à ça, donc 12 avions par an, ça fait 1 par mois, plus le train gratuit, etc. On est à quoi, 30 000 balles par mois? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et les Français, c'est feignasses, il faut qu'ils bossent plus et qu'ils payent plus d'impôts, mais bien sûr. Je rappelle en janvier que mes cotisations URSSAF vont monter à 24%, mais bien sûr. Et les vôtres aussi. Mais bien sûr, on est des feignasses, nous. Là, on a du coup le député de la France insoumise à l'idée, qui du coup, je rappelle, est payé 24 000 euros par mois, plus avion gratos, train gratos, etc., qui nous dit... Ne vous découragez pas, ER. Il s'est pas conjugué au présent de l'indicatif. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Alors déjà, je sais pas de... de quoi il parle. Et du coup, il s'est pris une note de la communauté sur son orthographe, et du coup, il a corrigé après. Il a mis découragé. Bien sûr, évidemment. Là, c'est Marcel... Donc il va critiquer des stats. Donc il y a un mec qui va nous partager les stats, comme quoi la France a surpassé le Mexique en termes de narcotrafic. Et Marcel nous dit, on a atteint un tel niveau de dégénérescence médiatique qu'un vendeur de tapas surgelé peut dire tranquillement à la radio que la France est pire que le Mexique en termes de criminalité sans que ça n'émeuve personne. Mais c'est les stats en fait. Marcel, allô? C'est les stats. Il ne dit rien. On met un petit filtre. Tu es d'accord avec le terme mexicanisation déjà? Quand j'ai entendu notre ministre de l'Intérieur faire ce parallèle, ça m'a heurté au départ parce qu'on se dit mais quand même, comme tout bon français, quand même on n'est pas le Mexique, etc. Tu te dis bon, c'est presque une réaction un peu bobo. Parce que quand tu regardes dans les faits et dans les chiffres, c'est même pire. Pourquoi? Parce que j'ai regardé du coup dans l'intervalle les indices de criminalité entre le Mexique et la France. Indice de criminalité. Au Mexique, à mi-2024, ils étaient de 53,71. En France, ils sont de 55,32. Donc pire. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis merde, quand tu regardes réellement les chiffres de façon factuelle, les vrais chiffres, c'est pire. Alors après, quand je dis c'est pire, tu as une délinquance et une violence qui est beaucoup plus forte, une criminalité dans la dureté de masse qui est beaucoup plus forte. Mais quand le ministre de l'Intérieur fait ce comparatif, en réalité, quand tu regardes dans les chiffres de façon froide, sans faire de politique, tu dis merde, il a raison. Maintenant, les actes. Et du coup, les statistiques sont problématiques. Il faut pas dire la vérité aux Français. Là, c'est moi, j'ai fait un screenshot sur Facebook. Donc c'était une nana qui est docteur et qui raconte une histoire qui est très certainement vraie. Elle ne ment pas, d'accord? On m'a dit que je nuisais à l'image du centre médical et que certains patients étaient d'extrême droite et que ça pourrait les déranger. Et bien sûr, oui, on te croit. Du coup, on se préoccupe de ce que pourraient penser les fachos, mais pas d'être LGBT-friendly dans le soin. Et du coup, il y a une simple méthode pour la debunk, cette nana, c'est que comment tu peux savoir que ton patient est d'extrême droite? Et comment lui peut savoir que tu es de gauche? C'est pas possible. Donc arrête de mentir. Ça n'existe pas ton histoire. Sachant que les fachos dans cette histoire, c'est plus les soignants que les patients, j'ai pour le moment en tout cas jamais expérimenté une réaction haineuse de cette nature de la part d'un point E patient.e. Parce qu'elle écrit en écriture inclusive. Et elle a eu des réponses. Perso, j'associe les cheveux bleus à l'incompétence. Vos posts montrent que vous semblez manquer d'éthique, de morale et d'éducation. Vos qualités au travail, je ne les connais pas pour juger, mais vous n'inspirez pas confiance. C'est pourtant l'une des qualités les plus fondamentales pour un médecin. PS, vous devriez apprendre à rester neutre en tant que médecin et ne pas montrer vos opinions politiques. Ensuite, on va parler d'un film de gauche financé par le CNC, par nos impôts, c'est très important, d'accord, qui s'appelle 6 pieds sous terre. On va regarder le synopsis. Sofiane,
fils d'un ex-diplomate algérien, a beaucoup voyagé. Installé à Lyon pour ses études, il est victime d'une décision administrative et vit sous la menace d'une expulsion. C'est tellement triste. Dans l'espoir de régulariser sa situation, il accepte de travailler pour des pompes funèbres musulmanes. Entre les fêtes, les rencontres et son emploi, Sofiane va se découvrir dans un parcours initiatique qui le conduira à construire sa propre identité et passer peu à peu vers l'âge adulte. Avec Hamza Menzani, Kader Afak, Souad Arsan, par Karim Ben Salah, Jamal Belmaï. C'est génial. Je veux payer plus d'impôts pour les films de gauche. Et on va terminer par un petit message au Japon qui est complètement dingue. Donc là, c'est sur la porte d'un restaurant au Japon. Et il y a écrit... Attends, je traduis le post. Il y a écrit que le restaurant est plein avec un petit texte en japonais. Et du coup, le mec qui est anglais ou autre, qui ne peut lire que l'anglais, il va se dire, ok, le restaurant il est plein. Et en rouge, en japonais, en dessous, il y a écrit « Si vous pouvez lire ceci, vous pouvez rentrer. » Donc en gros, le restaurant, il en a marre des étrangers, des touristes, et ils essaient de faire en sorte de n'amener que les Japonais. Alors je peux vous dire que vous faites ça en France. Il y a directement la France insoumise, il y a directement Louis Boyard qui se pointe devant le restaurant pour faire fermer votre restaurant, hein, d'accord? Et je vous passe une image que je ne pourrais pas montrer sur YouTube, mais dans les métros japonais, il y a une image qui dénonce les nuisances dans les transports en commun japonais. Et ils te mettent l'image d'un individu africain qui danse avec un panneau interdit. Et il y a une autre image à côté où ils te mettent un japonais qui est perturbé par un animal que je ne pourrais pas citer sur YouTube, qui illustre le genre d'individu qui fout le bordel dans le métro. Les Japonais, eux, ils ont pas peur. Alors là, parce que je peux vous dire que s'il y a un individu du Rassemblement National qui met cette affiche avec cet animal pour dénoncer les nuisances, je peux vous dire qu'il prend en perpète, hein, directement. Il n'y a même pas de procès. Hein. Le mec, il met l'affiche à 15h, à 15h02, il est en prison. Hein, d'accord? Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!